يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, je souhaite aborder une question importante soulevée par notre frère Islam ibn Ahmed qui affirme que certaines innovations, donc les bid'ah, sont permises en islam. Cette idée, bien que répandue, est malheureusement mal comprise et mérite d'être clarifiée. Il est essentiel de se baser sur les enseignements authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam et de ses compagnons pour comprendre cette question. Je tiens à souligner que dans sa vidéo, notre frère cite plusieurs hadiths, mais malheureusement, certains d'entre eux sont mal interprétés ou sortis de leur contexte. Ces erreurs peuvent mener à des contradictions erronées, et si elles sont acceptées sans réflexion, elles peuvent altérer notre compréhension de la religion. Ma réponse à cette vidéo, qui sera détaillée et structurée, prendra un certain temps pour être correctement expliquée. En effet, vu la longueur et la complexité des arguments présentés dans la vidéo d'origine, il m'est difficile de prédire exactement combien de parties seront nécessaires ni combien de temps chaque vidéo durera. Cependant, soyez assurés que chaque partie sera abordée de manière approfondie et rigoureuse afin de dissiper toute ambiguïté et clarifier la position authentique en islam concernant les innovations. Je vous invite donc à suivre cette vidéo avec attention car chaque section a pour objectif de démontrer à travers les sources authentiques et une analyse soignée que les innovations dans la religion ne sont pas permises et qu'elles s'écartent de la voie pure et inaltérée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je vous remercie pour votre patience et votre engagement à rechercher la vérité dans cette question essentielle. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste. Avant de commencer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il est important de maîtriser certains termes afin de bien comprendre de quoi parle notre frère et d'identifier où il pourrait se tromper ou au contraire, où il dit la vérité. Awalan, premièrement, qu'est-ce que la sunna? La sunna désigne les actes, paroles et approbations du messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, même si ce dernier ne les a réalisés qu'une seule fois. Cela inclut également les actes approuvés par le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qu'il est directement validé ou attribué à certains compagnons, comme les 4 califes. Tant que la communauté n'a pas unanimement rejeté ces actes, les paroles, actes et approbations des califes font aussi partie de la sunna. Il est important de noter que pour le messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sa sunna à travers ses actes et paroles est plus significative que celle de ses approbations, bien que cette dernière fasse également partie de la sunna. De même, la sunna par la parole est considérée comme plus forte que celle par l'acte ou l'approbation. Deuxièmement, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, ibada, est un terme global qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Troisièmement, qu'est-ce que l'innovation? La bid'a. L'innovation, dans son sens littéral en arabe, désigne l'acte de commencer et accomplir quelque chose qui n'a pas d'exemple antérieur.
Dans un sens religieux, l'innovation est définie comme l'introduction d'un acte d'adoration, qu'il soit une parole, une action ou une croyance pour laquelle il n'existe aucune base ni preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela inclut donc toute pratique religieuse ou nouvelle croyance qui n'est pas fondée sur des enseignements authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il est également essentiel de faire la distinction entre les innovations qui touchent aux bases et principes fondamentaux de la religion et celles qui concernent les branches, c'est-à-dire les pratiques qui visent à perfectionner ou compléter ces bases. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit « Celui qui innove dans la religion, c'est comme s'il prétendait que le messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam n'a pas transmis l'ensemble du message. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. En ce qui concerne les actes d'adoration, ils sont tawqifi, c'est-à-dire qu'ils sont limités à ce qui a été clairement transmis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, et toute innovation dans ce domaine est rejetée à moins qu'il y ait une preuve claire en sa faveur. En revanche, les actes liés à la vie quotidienne sont considérés comme mubah, c'est-à-dire permis, à moins qu'une preuve ne vienne interdire spécifiquement une action. L'assise d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, va traiter le sujet de l'innovation. Pour comprendre cette question, il faut qu'on comprenne la relation ou bien notre rapport avec le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et cela est évoqué dans Al-Qur'an Al-Karim. Nous avons 3 versets que, à leur lumière, nous pouvons comprendre notre relation avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les commandements de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le premier verset, dans lequel Allah Ta'ala dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam vous apporte et évitez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous interdit. L'intéressant dans ce verset et le secret dans ce verset, c'est que Allah Ta'ala ne dit pas aux musulmans obéissez au prophète sallallahu ou bien appliquer les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Prenez ce que le prophète vous apporte. Et donc quand on prend cette formule, on comprend que Allah Ta'ala nous oriente vers suivre un Nabi dans le sens de suivre soit les ordres, les paroles de Nabi sallam et ses actes, soit les enseignements ou les principes ou les visions que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a apporté à la Ummah de l'Islam. Et c'est ça ce qu'on va constater dans le Coran al-Karim et dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le frère dit à la 55e seconde وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ici, le frère souligne que l'aspect intéressant et secret dans ce verset est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Allah ne nous ordonne pas d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ou d'appliquer ses ordres. L'intéressant dans ce verset et le secret dans ce verset, c'est que Allah Ta'ala ne dit pas aux musulmans obéissez au prophète sallallahu ou bien appliquer les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il nous dit de prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apporte. Donc ici le frère fait bien de souligner ce verset car effectivement il est profond et riche de sens. Le verset dit « Et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en ». Mais il ne faut pas s'arrêter à une simple interprétation littérale ou superficielle. Dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous ordonne pas d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ici, mais seulement de prendre ce qu'il apporte, c'est ignorer l'ensemble des autres versets du Coran qui rendent obligatoire l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, comme par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran, le verset 32,
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous vous détournez, alors Allah n'aime pas les mécréants. Il dit dans Surat An-Nisa, Rabbi Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Puis si vous vous disputez sur une chose, renvoyez-la à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anfal Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez ces paroles. Allah dit aussi dans Surat An-Nur, la lumière, قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Si vous vous détournez, il est responsable que de ce dont il est chargé et vous êtes responsable de ce dont vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre clairement, c'est-à-dire transmettre le message. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Muhammad Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. Donc le verset cité par le frère ne contredit pas ces autres versets, il les complète. En effet, prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne signifie accepter et mettre en pratique ce qu'il vous ordonne, que ce soit par révélation directe ou par sa sunna, c'est-à-dire ses paroles, ses actes et ses approbations. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, c'est justement un ordre clair d'obéir à ses interdictions. Enfin, ce que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nous apporte n'est pas de lui-même, mais bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans Surat Al-Najm, dans le sens rapproché, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. De plus, le fait de suivre, obéir au messager sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam est la preuve de l'amour sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah lui-même qui l'affirme dans ce verset de Surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous vous détournez, alors Allah n'aime pas les mécréants. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala explique clairement que celui qui prétend l'aimer doit nécessairement suivre, obéir au messager sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sans cela, son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sincère et pire encore, Allah ne l'aimera pas. Car l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est conditionné par le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala ajoute que ceux qui tournent le dos
après que la vérité leur a été présentée, ne sont pas des vrais croyants, mais sont considérés comme mécréants. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Alors Allah n'aime pas les mécréants. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'aime pas les mécréants, cela fait référence à ceux qui, par entêtement et orgueil, ont refusé de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam après que la vérité leur soit parvenue. Donc nous avons ici une preuve solide montrant que l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam est une condition indispensable pour être considéré comme croyant. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui en a fait une obligation. Nous allons constater que les textes de l'islam, que ce soit les textes coraniques ou les textes prophétiques, ont deux catégories. Soit des textes précis sur des commandements précis, comme l'accomplissement de la prière, ou le jeûne, le pèlerinage, etc. Soit ça concerne les interdits, comme l'interdiction de l'alcool, de riba, etc. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des textes qui nous indiquent d'une manière générale, qui nous recommandent d'une manière générale certaines recommandations. Par exemple, la bienfaisance. Allah nous a recommandé la bienfaisance et puis nous a laissé les portes ouvertes. Allah Ta'ala nous a interdit le tort, mais il nous a pas établi une liste dans laquelle il va mentionner tous les actes d'injustice ou de tort. Et donc, on a en général deux catégories. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit donc, prenez ce que le prophète vous apporte et non ce que le prophète vous ordonne. L'ordre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en fait partie. Et puis les deux autres versets vont dans le sens de ce verset. Le deuxième verset, Allah Ta'ala il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit dans le sens dans le sens que ceux qui s'opposent à la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent garde. Donc, si on prend le verset, le texte arabe, Allah Ta'ala ne va pas suivre le langage arabe classique, car le langage arabe classique nous dit, quand il s'agit de ce genre d'expression, on dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ. Sauf qu'Allah Ta'ala, entre le verbe yukhalifun, c'est-à-dire s'opposer, et le mot amr, qui veut dire la voie ou l'ordre ici, Allah Ta'ala a mis un mot entre les deux mots. Il a mis le mot an pour nous indiquer que le amr ici, ce n'est pas l'ordre. Le amr ici, c'est la tradition. Le amr ici, c'est la voie de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et vu qu'on n'est pas dans un cours d'arabe, je ne me permets pas de rentrer dans les détails pourquoi les savants ont compris ce sens-là. De toute façon, n'importe quel arabe comprend ce que je suis en train de dire, et c'est ça ce que les savants ont dit dans leur tafsir ou dans leurs autres ouvrages. Donc Allah Ta'ala dans ce verset ne dit pas aux musulmans ou bien ne dit pas aux gens qui s'opposent aux ordres de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'ils prennent garde. Il dit à ceux qui s'opposent à la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui mettent en place une voie, une tradition, une vision contraire et contradictoire à celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à la minute 3:19, il cite le verset de la sourate Nour, la lumière, verset 63. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. Donc, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Il nous cite le verset 63 de la sourate An-Nur, la lumière. Ne considérez pas l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam comme l'appel que vous vous faites les uns aux autres. Allah sait certes ceux d'entre vous qui s'esquivent en se cachant, que ceux qui s'opposent. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ,
que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou qu'un châtiment douloureux ne les frappe. Ensuite, le frère interprète le verset en affirmant que le terme « amr » ne fait pas référence à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mais plutôt à sa voix. Sauf qu'Allah Ta'ala, entre le verbe yukhalifun, c'est-à-dire s'opposer, et le mot amr qui veut dire la voix ou l'ordre ici, Allah Ta'ala a mis un mot entre les deux mots. Il a mis le mot an pour nous indiquer que le amr ici, ce n'est pas l'ordre. Le amr ici, c'est la tradition. Le amr ici, c'est la voix de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il explique donc le verset comme suit. Que ceux qui s'opposent à sa voix prennent garde. Pour justifier son opinion, il avance que le mot yukhalifuna est suivi de la particule an, ce qui, selon lui, exclurait le sens d'ordre et indiquerait plutôt la voie ou la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ce que dit le frère Islam ibn Ahmed est-il juste? Il affirme que le mot amr, c'est-à-dire amrihi, ici ne veut pas dire ordre, mais voix du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Il base cela sur la particule an, placée entre yukhalifun, c'est-à-dire il s'oppose, et amrihi, c'est-à-dire son ordre ou bien la voix. Donc nous allons analyser ceci linguistiquement et exégétiquement. En arabe, le mot amr signifie principalement ordre, commandement, directive, comme on peut le voir ici dans ces autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-A'raf, le verset 12, « قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » Allah subhanahu wa ta'ala parle à Iblis et dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné » إِذْ أَمَرْتُكَ. Dans surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 92-93, lorsque Moussa alayhi salam parle à Haroun, son frère, قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. Il, c'est-à-dire Moussa, dit ô Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché quand tu les as vus s'égarer de me suivre? As-tu donc désobéi à mon ordre, Amri, à mon ordre? Il peut aussi signifier à faire, voix ou manière de faire selon le contexte. Cependant, dans ce verset, le sens dominant et soutenu par les exégètes est bien son ordre, c'est-à-dire l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La particule an dans yukhalifuna an amrihi. En arabe classique, khalafa an amrihi est une expression correcte et utilisée pour dire désobéir à son ordre ou s'écarter de son commandement. Cette construction est connue dans la langue et ne change pas le sens de ordre en voix. Dans l'ouvrage Adwa al-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an de Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala, lorsqu'il commente le verset, il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Il explique bien que وَالْعَرَبْ تَقُولْ خَالَفَ أَمْرَهُ وَخَالَفَ عَنْ أَمْرِهِ. Donc les Arabes disent خَالَفَ أَمْرَهُ et خَالَفَ عَنْ أَمْرِهِ qui ont le même sens. Tu peux dire خَالَفَ أَمْرَهُ ou bien خَالَفَ عَنْ أَمْرِهِ, c'est le même sens. Autrement dit, la présence de la particule an après le verbe yukhalifun n'altère pas le sens du mot amr ici, qui reste bel et bien l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, et non une voix supposément distincte de cet ordre. Donc, l'explication de ce frère qui essaye de dire que amr ici ne veut pas dire ordre à cause de la particule an n'est pas correcte selon la langue arabe et selon les savants du tafsir,
de l'exégèse, comme Ash-Shanqiti. C'est un mauvais argument linguistique, car en arabe, les deux expressions khalafa amrah et khalafa an amri sont utilisées indifféremment pour exprimer l'opposition à un ordre. De même, dans le tafsir de Tabari, il nous dit وَقَوْلُهُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَأُدْخِلَتْ عَنْ لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde. La particule an a été introduite car le sens de la parole est que prennent garde ceux qui se dérobent à son ordre et s'en détournent en étant indifférents. Autrement dit, la particule an ici sert à renforcer l'idée de rejet, d'éloignement et de fuite de l'ordre, mais ne change pas le sens fondamental du mot amr, qui reste bien l'ordre, la directive, le commandement. Ce passage soutient clairement que l'introduction de an ne signifie pas que amr devient voie, mais cela accentue simplement l'idée d'évitement ou d'opposition à l'ordre. Le tafsir d'Ibn Kathir, Al-Qurtubi et d'autres interprètent clairement amr comme son ordre, commandement. Dans le tafsir d'Ibn Kathir sur ce passage, وَقَوْلُهُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو سبيله. Et sa parole, فَلْيَحْذَرِ que prennent garde ceux qui s'opposent à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir dit, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, à sa voix. Le mot sabiluhu ici, qui est utilisé par Ibn Kathir, qui a rajouté wa huwa sabiluh, c'est-à-dire et ceci est sa voix, ici est mentionné en tant qu'explication ou interprétation complémentaire du mot amr, donc son ordre, sous-entendant que l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam inclut aussi sa voix, sa méthode, sa guidée. En conclusion, l'interprétation du frère Islam ibn Ahmed n'est pas correcte linguistiquement ni exégétiquement. Amr ici signifie, c'est-à-dire an amrihi, ici signifie bel et bien son ordre, c'est-à-dire les ordres et commandements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La présence de la particule an n'altère pas le sens au point de transformer ordre en voix. C'est une erreur d'interprétation basée sur un raisonnement linguistique non fondé. Puis le troisième verset, Allah Ta'ala il dit وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Dans ce troisième verset, Allah Ta'ala dit وَمَن يُشَاقِقِ, toujours nous sommes dans le même sens et la même vision. وَمَن يُشَاقِقِ, c'est-à-dire quiconque se sépare de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on remet ce verset qui se trouve dans Surat An-Nisa, dans le contexte, on va comprendre encore mieux, car c'est un verset qui est descendu en rapport avec Bashir, ou certains disent Ta'ama ibn al-Abayraq, cette personne qui s'est opposée et qui s'est séparée de la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui a apostasié ad-din wal-iyadu billahi ta'ala, c'est-à-dire il s'est permis de trouver ou bien de changer la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam par une autre voie contraire à celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à la minute 5-15, il cite le verset de la sourate Nisa, c'est-à-dire les femmes, verset 115. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque s'oppose au messager, après que la voie droite lui a été clairement exposée, et suit un chemin autre que celui des croyants, nous le laisserons dans la voie qu'il a prise et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Le frère Islam ibn Ahmed continue en expliquant que nous sommes dans la même direction et vision, c'est-à-dire que les versets précédents ne visent
pas l'ordre mais la voie. Ensuite, il mentionne la cause de la révélation de ce verset. Ici, le verset est d'une clarté absolue comme de l'eau de roche. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement وَمَن يُشَاقِقْ. Que signifie cela? Tabari, pour ce verset sur la Nisa, dit قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بقوله ومن يشاقق الرسول ومن يباين الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاديا له فيفارقه على العداوة له. Abu Ja'far al-Tabari dit par sa parole وَمَن يُشَاقِقِ, c'est-à-dire Rabbi Azza wa Jal lorsqu'il dit وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, et quiconque s'oppose au messager. Donc Tabari dit Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à celui qui s'oppose au messager Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, devenant un ennemi et le quitte dans une position d'hostilité envers lui. Fin de citation. Donc ici, nous voyons clairement que cette personne-là s'oppose délibérément au messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam après que la guidance lui ait été clairement révélée. L'imam Tabari, rahimahullah ta'ala, explique ici que la shiqaq, l'opposition ou bien la rupture, fait référence à celui qui s'éloigne du messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam délibérément après avoir reçu la vérité et la guidance. Ici, il est clairement question d'une personne qui s'oppose délibérément au messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam après que l'épreuve lui ait été clairement présentée, et qui choisit de ne pas suivre la voie des croyants, c'est-à-dire celle des compagnons du messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam radiyallahu anhum. Il ne s'agit donc pas d'une innovation bénigne, mais d'une opposition manifeste. En raison de son choix de se ranger du côté des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala le menace d'un châtiment en enfer. Ainsi, cette personne ne peut être considérée comme un croyant, mais bien comme un mécréant, car elle a rejeté l'islam en toute connaissance de cause. Donc dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala nous explique notre rapport avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le Nabi nous apporte des choses, et que ce que le Nabi nous apporte, on ne peut pas les réduire en ordre ou bien en parole ou en acte prophétique. Quand on prend le Coran al-Karim, comme je disais, on constate qu'il y a deux formes de commandement. Soit un texte précis, et donc c'est inclus aussi les actes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soit un principe mentionné dans un texte d'une manière générale. Et l'islam nous demande d'appliquer les deux sens-là, de suivre les deux catégories. Soit on reçoit un texte, accomplissez la prière, donc on va obéir à ce texte en accomplissant la prière, soit on reçoit un ordre général. Par exemple, Allah Ta'ala dans plusieurs versets, ainsi que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, nous parle de l'union. Donc on comprend que l'union est un principe, mais il ne nous a pas déterminé exactement les étapes et les cas, etc. Sinon, ou bien le Coran al-Karim va être encore plus prolongé, plus long que ce que Allah Ta'ala nous a prescrit dans le Coran al-Karim, qu'on a entre les mains. Et donc, mais Allah Ta'ala nous a juste ouvert les portes, nous a donné des titres, nous a donné des critères qui nous permettent de comprendre ce que ça veut dire ce principe, le principe de l'union, etc. Donc, toute personne qui
adore Allah Ta'ala, qui fait un acte pour atteindre l'objectif de l'union, on dit que c'est une sunnah. Sauf que l'application, bien l'appellation classique, les savants l'ont appelé une bonne innovation. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par la bonne innovation chez les savants, c'est-à-dire c'est un acte soutenu par un texte d'une manière générale. Il explique ensuite à la minute 6:30 que les textes peuvent être classés en deux catégories. Les textes précis qui concernent des commandements clairs, comme l'accomplissement de la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, le ramadan, ainsi que des interdictions explicites comme l'alcool, le zina, etc. Les textes généraux qui portent sur des principes comme la bienfaisance, où Allah subhanahu wa ta'ala a laissé une grande liberté d'action. Tout comme pour l'injustice, où la porte est ouverte à tout acte contre l'injustice. Il ajoute que Allah subhanahu wa ta'ala appelle à l'unité, mais il n'a pas détaillé les étapes précises pour y parvenir. Il a laissé à chacun le choix de la manière de faire pour atteindre cette unité. Par conséquent, toute personne qui entreprend un acte pour atteindre cette unité peut être considérée comme suivant une sunnah. Toutefois, selon l'appellation classique des savants, on parle de bid'a hasana, ce qui signifie une bonne innovation. Ce terme désigne un acte soutenu par un texte dans son sens général, bien qu'il ne soit pas spécifiquement mentionné dans les textes religieux. Ici, le frère nous dit qu'il y a des textes de portée restreinte et d'autres de portée générale. Il a pris l'exemple de l'union de la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala a laissé la porte ouverte pour arriver à cette union. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ceci. Pour comprendre le développement que je vais faire, il faut remonter plus haut lorsque je vous ai dit qu'il faut bien différencier entre les bases, les principes de la religion et les furu', c'est-à-dire les voies qui mènent vers ces bases ou qui permettent de les rendre plus parfaites. Le problème avec l'exemple que le frère nous a cité, ou bien qu'il nous a donné, n'est pas bon, même si le raisonnement l'est. Je m'explique. La bienfaisance n'est pas une loi prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ni une adoration au sens propre du terme, comme les 5 piliers de l'islam ou les 6 piliers de la foi. C'est une fitra qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise dans le cœur de chacun, et donc que tout le monde reconnaît. Le croyant comme le non-croyant. On ne peut donc en aucun cas innover dans la bienfaisance, puisqu'il ne s'agit ni d'une base ni d'un principe de la religion. Cependant, si l'on va dans le sens de son raisonnement, et disons que la bienfaisance est considérée comme une base ou un principe de la religion. Mais dans ce cas, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'être bienfaisant et qu'il a laissé la porte ouverte, cela ne signifie pas qu'il faut innover dans cette base, mais bien dans les furu', c'est-à-dire dans les voies qui mènent à cette base. Qu'est-ce que je vise par les voies qui mènent à cette base? Eh bien, je vais vous donner un exemple avec la dunya, la vie d'ici-bas. Disons que tu pars en voyage et que la seule façon de te déplacer pour quitter ton pays est de prendre l'avion. Il te faut donc aller à l'aéroport qui est la base de ton voyage, vrai? Oui, donc l'aéroport est la base, le principe de ton voyage. Ici, tu ne pourras en aucun cas changer l'aéroport, le vol de départ ou l'heure, ou autre que cela, sauf si la compagnie l'accepte, soit de son plein gré, soit si tu payes une certaine somme d'argent pour ce changement. Mais en aucun cas, de ton propre chef, tu ne peux changer quoi que ce soit à cette base, que ce soit l'aéroport ou bien l'avion qui t'amènera à quitter ton pays. Ça, c'est la base. Maintenant, quelles sont les voies? Eh bien, les voies sont les routes que tu emprunteras pour te diriger vers cet aéroport où se trouve ton avion. Donc, cela te permet d'utiliser toutes les voies possibles, les routes communales, départementales, nationales, à accès réglementé, européenne ou bien l'autoroute. Personne ne peut t'obliger ou te forcer à prendre une seule route, celle-là et pas d'autre. De même pour le transport qui va te mener à l'aéroport, que ce soit la voiture, le bus, le train, le vélo, etc. Tu n'es pas limité.
Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé le choix dans les voies, les routes et moyens de transport, mais pas dans la base qui est l'aéroport. J'espère que vous avez bien compris l'exemple que je viens de donner. Pour faire une comparaison avec le din, je dirais que la bienfaisance est la base, un principe de la religion. Si l'on va dans le sens de son raisonnement, et que le sourire, les bonnes paroles, les cadeaux, les visites, etc., sont les voies qui mènent vers cette bienfaisance ou qui permettent de la parfaire. Chaque personne est libre de choisir sa voie pour se diriger vers cette bienfaisance ou pour la parfaire, que ce soit avec ses proches, ses amis, etc. Autrement dit, une personne prendra la voie des visites, d'autres des cadeaux, d'autres encore en aidant les autres, etc. C'est cela qu'il faut comprendre dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé le champ libre dans l'innovation. L'innovation dans les différentes voies à prendre, mais pas l'innovation dans les bases. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, que ceci soit clair sans ambiguïté. Et regardez toujours dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala nous parle de certains de Bani Israël. Le verset, dans ce verset, Allah Ta'ala il dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Et le monachisme qu'ils ont inventé, nous ne leur avons pas prescrit. Ils cherchaient ou bien ils voulaient rechercher l'agrément d'Allah Ta'ala par l'invention de ce rite. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce que Allah Ta'ala veut dire par ce verset? Allah Ta'ala veut dire par ce verset que ce groupe de Bani Israël ont inventé une adoration qui s'appelle le Rahbaniya, le monachisme, et que ce rite, cette adoration, cet acte n'était pas prescrite avant, mais Allah Ta'ala l'a accepté, l'a affirmé. Et même dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on trouve la confirmation. Prenez le hadith de l'imam At-Tabarani dans Al-Awsat, rapporté aussi par l'imam Ibn Abi Dunya. D'après Hushaym ibn Bashir, d'après Ibn Zakaria ibn Abi Maryam, d'après Abi Umam al-Bahili, il a une autre chaîne de transmission rapportée par Abu Ya'la al-Mawsili et d'autres, d'après Saïd ibn Abdurrahman ibn Abi al-Amiya, d'après Sahl ibn Abi Umam ibn Sahl ibn Hunayf, et son père, les deux rapportent d'après Anas ibn Malik que An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il y a une légère différence de formule, mais les deux formules sont identiques ou bien indiquent la même chose, le même sens. Et bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est authentique, nous dit qu'un groupe de Bani Israël a inventé une adoration, puis Allah leur a reproché le fait qu'ils l'ont délaissé. Donc le Nabi nous dit que cette adoration inventée par Bani Israël était acceptée par Allah Ta'ala. Et qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il a vu que ce groupe-là a délaissé cette adoration, il leur a reproché cela. Donc cette innovation était considérée comme une bonne innovation auprès d'Allah Ta'ala. Et c'est pour cette raison qu'Allah Ta'ala reproche à ce groupe-là le fait qu'ils ont délaissé cette adoration. Et donc on comprend que dans le Coran al-Karim, les commandements qu'on doit faire sont les commandements qui sont précis, comme la prière, le jeûne, etc. Et puis des commandements qui sont indiqués d'une manière générale. Allah Ta'ala nous donne cet exemple. Sinon, si on revient dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la vie des compagnons, on trouve que la Ummah de l'Islam était d'accord sur ce principe. Ensuite, le frère se base sur un verset pour appuyer cette règle, c'est-à-dire le verset concernant les Banu Israël qui avaient innové dans leur religion, c'est-à-dire dans l'adoration. Ici, ce que le frère cite, c'est un verset où les Banu Israël avaient innové dans leur religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas blâmés pour cela, malgré qu'ils aient innové non pas dans les voies, mais bien dans les bases. Ici, le véritable problème n'est pas de savoir si les hadiths qui viennent éclaircir cette histoire sont authentiques ou non. Le véritable problème est de savoir comment nous baser sur une innovation commise par un peuple antérieur à nous, c'est-à-dire une communauté qui avait avec elle un livre de la part d'Allah, c'est-à-dire une loi. Donc,
Le frère utilise une innovation commise par un peuple antérieur qui avait une loi antérieure et qui, de plus, n'était pas la meilleure des communautés pour permettre d'innover dans la religion. C'est étonnant, non? Nous, en tant que musulmans, nous avons un livre qui est le Coran, dans lequel se trouve la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un bon fonctionnement. Et dans son livre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran, c'est-à-dire le Coran, est venu pour prédominer sur tous les livres antérieurs à lui. Il est venu soit pour abroger, rectifier ou bien accepter certaines de ses lois passées, mais en aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande de suivre les gens du livre. Et pire encore, lorsqu'on sait que ces derniers ont innové dans leur religion. La preuve de mes dires se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Ont-ils des associés qui leur ont prescrit dans la religion ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé? Pour ce qui est de l'histoire des Banu Israël, afin de comprendre la véritable raison de cela, il faut lire le hadith en question et voir quelle est la réelle cause qui les a poussés à innover. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hadid, le verset 27, ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Puis nous avons succédé à leurs traces en envoyant nos messagers. Et nous avons succédé à Jésus, fils de Marie, et nous lui avons donné l'évangile. Et nous avons mis dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi une compassion, une miséricorde et une vie monastique qu'ils avaient inventée. Nous ne l'avons pas prescrite pour eux, sauf pour rechercher la satisfaction d'Allah. Mais ils ne l'ont pas observée comme il se doit. Alors nous avons donné à ceux d'entre eux qui ont cru leur récompense, et beaucoup d'entre eux étaient des pervers. On peut donc comprendre ce verset de plusieurs façons. Cependant, la compréhension correcte est que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ici, le ha présent dans ibtada'uha ou bien katabnaha renvoie au mot qui précède immédiatement l'usage de ce pronom. Quel est ce mot utilisé juste avant que ce pronom soit employé? Exact, c'est le terme rahbaniya, c'est-à-dire le monachisme. On comprend donc tout de suite qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas prescrit ce monachisme qu'ils ont inventé. Alors qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle ici d'un écrit, il leur a forcément prescrit quelque chose, non? Quelle est donc cette prescription? Eh bien, c'est de rechercher uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il soit nécessaire d'inventer quoi que ce soit dans la religion. Ibn Kathir nous dit, dans le tafsir, l'explication, l'exégèse par rapport à ce verset, وَقَوْلُهُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فِيهِ قَوْلًا. Il y a deux explications à ce verset, à cette partie du verset. أنهم قصدوا بذلك رضوان الله. قال سعيد بن جبير وقتادة والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. Sa parole إلا ابتغاء رضوان الله contient deux opinions. La première est qu'ils avaient l'intention de rechercher ainsi l'agrément d'Allah, comme l'ont dit Sa'id ibn Jubayr et Qatada. La seconde est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas prescrit cela, mais qu'il leur a prescrit de rechercher l'agrément d'Allah. Fin de citation. De plus, vous savez que chaque livre et chaque loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur ses serviteurs est apte à être appliquée à chaque époque.
jusqu'à ce qu'un autre livre soit révélé de sa part, abrogeant certaines de ses lois ou toutes. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé un livre, c'est-à-dire au Banu Israël. Donc, toutes les informations relatives à chaque sujet et à chaque situation de vie doivent s'y trouver. C'est pourquoi il se peut, Allahu a'lam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui savait, sait et saura toujours, ait su qu'il y aurait à cette époque des rois injustes qui allaient combattre les croyants. Il a donc dû leur expliquer, en cas d'humiliation, comment se comporter. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que si cela arrivait, ils devaient simplement chercher l'agrément d'Allah, et c'est ce que nous comprenons de ce verset. En plus de cela, le terme « illa » employé par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce passage doit être pris dans le sens de « lakin » est égal, c'est-à-dire « cependant ». Ainsi, si l'on met en application tout ce que nous venons d'expliquer, le verset se lirait de la manière suivante. Et le monachisme qu'ils ont inventé, nous ne leur avons nullement prescrit. Cependant, nous leur avons prescrit de chercher uniquement l'agrément d'Allah. Voilà pour ce qui concerne ce verset. À présent, passons à la compréhension de ce même verset à travers le hadith du messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je vous ai parlé des rois un peu plus tôt, car c'est précisément ce dont parle le messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lorsqu'il évoque la véritable cause qui a poussé les enfants d'Israël à innover dans les fondements de leur religion. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le premier hadith qui fait partie d'un hadith plus long. Je ne me suis pas penché ici sur son authenticité, je le cite uniquement parce que le frère Islam ibn Ahmed l'a mentionné dans sa vidéo. Mon objectif est simplement d'expliquer ces hadiths pour mieux comprendre le verset concerné, ainsi que les raisons qui les ont poussés à agir ainsi. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: واختلف من كان قبلكم على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرهن فرقة أزت الملوك وقاتلهم على دينهم ودين عيسى بن مريم عليه السلام فأخذوهم فقتلوهم ونشروهم بالمناشر وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازة الملوك ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم يدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في البلاد وترهبوا وهم الذين قال الله عز وجل والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمن آمن بي واتبعني وصدقني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يتبعني فأولئك هم الهالكون. Dans le sens, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: ceux qui étaient avant vous se sont divisés en 72 groupes. 3 d'entre eux furent sauvés et les autres périrent. Un groupe affronta les rois, les combattit pour leur religion et la religion de Isa, fils de Marie, que la paix soit sur lui. Les rois les capturèrent, les tuèrent et les scièrent avec des scies. Un autre groupe n'avait pas la capacité de s'opposer au roi ni de prêcher au milieu d'eux l'appel à la religion d'Allah et à celle de Isa, fils de Maryam, paix sur lui. Alors ils voyagèrent à travers les contrées, se retirèrent du monde et se consacrèrent au monachisme. Ce sont ceux à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et le monachisme qu'ils ont inventé, nous ne leur avons pas prescrit, si ce n'est la recherche de l'agrément d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit: celui qui croit en moi, me suit et me donne foi, alors celui-là l'a réellement pratiqué comme il se doit. Et celui qui ne me suit pas, ce sont ceux-là les perdants. Ici, nous avons une preuve évidente que les gens du livre aujourd'hui
s'ils s'accrochent à leurs écrits mais ne reconnaissent pas le messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sont dans la mécréance. Quant à ceux parmi eux qui reconnaissent ce messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mais ne suivent pas le livre avec lequel il est venu, comment peut-on dire qu'ils croient réellement en lui? Il y a là une contradiction, car croire en un prophète implique nécessairement de le suivre, en particulier dans le cadre d'une croyance prophétique. Il ne s'agit pas ici de croire en quelque chose d'anodin, comme la qualité d'un repas ou la performance d'un joueur de football, mais bien de foi en un prophète, ce qui suppose logiquement l'obéissance à son message et l'adhésion au livre qu'il a apporté. Pourquoi ces croyants ont-ils été contraints de fuir? Qu'ont-ils fait pour que les rois de leur époque les pourchassent, les tuent ou les chassent? Quelles fautes ont-ils donc commises pour mériter un tel traitement? Comme on le sait, lorsqu'un pays commence à combattre les croyants, l'une des premières stratégies adoptées consiste à les maintenir dans l'ignorance de leur propre religion. C'est exactement ce que les non-croyants ont fait lors de leurs invasions des terres musulmanes. Leur première action a été de s'emparer du savoir contenu dans les livres des musulmans, puis de brûler ces ouvrages ou de les rendre inaccessibles. Ils ont également œuvré à faire oublier la langue arabe littéraire aux musulmans, langue essentielle à la compréhension des textes religieux. Ce même schéma s'est reproduit avec certains rois qui ont traité leur peuple croyant de la même manière. Résultat, ces populations sont devenues ignorantes des rites de leur propre religion, au point d'en arriver à inventer des formes d'adoration, faute d'avoir accès à un livre clair et authentique à suivre. C'est un peu comme ce que le messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam faisait avant de recevoir la révélation. Lorsqu'il se retirait dans la grotte de Hira, il pratiquait des formes d'adoration pour se rapprocher d'Allah, mais ces pratiques ne lui avaient pas été prescrites par Allah. Il les faisait selon ce qu'il pensait être juste, sans révélation. Il en a été de même pour ces peuples. Dans l'ignorance, ils ont inventé des formes d'adoration en pensant bien faire, mais sans guidance divine. Voilà le contexte. Je vais maintenant vous lire un autre hadith qui montre clairement que ce que je viens de vous dire est fondé et véridique, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon l'interprétation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Quant à ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, alors les voilà les mécréants. Ici l'interprétation selon Ibn Abbas dans un hadith qui dit: il y avait après Jésus, Isa ibn Maryam, des rois qui ont altéré la Torah et l'Évangile. Cependant, il y avait encore parmi eux des croyants qui lisaient la Torah. On dit alors à leur roi: nous ne trouvons pas d'insulte plus forte que celle que ces gens nous adressent, car ils lisent, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Et d'autres versets encore qui nous dénigrent à travers leur lecture et nous blâment pour nos actes. Faites-les venir, qu'ils lisent comme nous lisons et qu'ils croient comme nous croyons. Les rois les convoquèrent, les rassemblèrent et leur proposèrent alors deux options: soit être mis à mort, soit abandonner la lecture de la Torah et de l'Évangile, sauf dans leur version falsifiée. Ils répondirent: que voulez-vous de nous? Laissez-nous. Un groupe parmi eux dit: construisez-nous une colonne, élevez-nous au sommet, puis donnez-nous un moyen de tirer notre nourriture et notre boisson. Nous ne vous contredirons en rien. Un autre groupe dit: laissez-nous errer librement sur la terre, vivre comme les bêtes sauvages, boire comme elles. Si vous nous trouvez dans vos terres, alors tuez-nous. Un troisième groupe dit: bâtissez-nous des maisons dans les déserts, nous y creuserons des puits et cultiverons des plantes, et nous ne nous approcherons ni de vous ni de vos affaires. Aucun peuple, aucune tribu n'existait sans avoir un proche parent parmi ses croyants. Ils firent donc cela, et Allah subhanahu wa ta'ala révéla: et le monachisme qu'ils ont inventé, nous ne leur avons prescrit en rien, hormis rechercher l'agrément d'Allah. Mais ils ne l'ont pas observé comme il se devait. Quant aux autres, ceux qui les ont imités, ils dirent: nous allons adorer comme un tel adorait, errer comme un tel errait, construire des maisons comme un tel le faisait. Bien qu'ils fussent dans le polythéisme,
et sans aucune connaissance de la foi de ceux qu'il prétendait suivre. Puis, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, il ne restait plus parmi ses croyants qu'un petit nombre. Un homme descendit alors de sa tour, un autre revint de son errance, et un autre encore quitta son monastère. Ils crurent au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam et le confirmèrent. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors: vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager. Il vous accordera une double part de sa miséricorde. Surat al-Hadid, verset 28. Cela signifie une récompense pour leur foi en Jésus, paix sur lui, la Torah et l'Évangile, et une récompense pour leur foi en Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam et leur confirmation de sa prophétie. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: il vous accordera une lumière grâce à laquelle vous marcherez, c'est-à-dire le Coran et leur attachement au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et enfin, afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent rien obtenir de la grâce d'Allah et que la grâce est entre les mains d'Allah, il la donne à qui il veut et Allah est le détenteur d'une immense grâce. Ce hadith est sahih mawquf, il n'est rapporté que par Ibn Abbas. Le frère, lorsqu'il parle du hadith en question, Allahu A'lam, semble faire référence à celui que je viens de vous citer ci-dessus. En le mentionnant, cela montre qu'il le considère comme authentique. Or, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dit clairement que ceux qui ont cru en lui sont croyants et ceux qui ne l'ont pas fait sont mécréants. C'est donc une réfutation directe à ceux qui affirment que les juifs et les chrétiens peuvent rester sur leur religion tout en étant sauvés. Encore plus significatif, ce même hadith mentionne que les Banu Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, se sont divisés en 72 groupes. Pourtant, on sait que certains n'acceptent pas les hadiths qui parlent de division en groupes ou en sectes. Alors ma question est la suivante à notre cher frère Islam ibn Ahmed. Ce hadith est-il authentique ou non? Si oui, doit-on prendre tout son contenu comme étant authentique ou seulement une partie? Et si l'ensemble du hadith est bien authentique, que dis-tu alors de la division des Banu Israël en 72 groupes? Il nous dit, entre la minute 9, 15 et 10, 36, un hadith qu'il attribue au livre Al-Awsat de l'imam At-Tabarani, mais je ne l'ai pas trouvé dans cette source. Quoi qu'il en soit, ni dans les hadiths mentionnés précédemment, ni dans les versets du Coran concernés, Allah ne reproche à cette communauté d'avoir abandonné cette adoration inventée. Au contraire, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur reproche, c'est de ne pas s'être contenté de rechercher exclusivement son agrément et d'avoir innové une pratique qu'il ne leur avait pas prescrite. Or, les choses agréées par Allah subhanahu wa ta'ala sont les actes d'adoration qu'il aime et qu'il agrée, comme le bon comportement, le sourire, la générosité, etc. Par la suite, il cite un exemple d'innovation liée à l'exagération à partir de la minute 11. Mais si vous voulez que je vous donne un exemple qui est contradictoire avec ces commandements même, et donc quand on a parlé des commandements, donc on a dit soit ils sont indiqués d'une manière précise. Quand on donne un exemple par rapport aux adorations, on dit la prière, etc. Par rapport aux interdits, on a donné l'exemple, l'alcool ou le mensonge, la médisance, etc. Et pour les commandements, les adorations qui sont indiquées d'une manière générale, on a donné l'exemple de l'union. Mais si on veut donner un exemple sur une innovation dans le Coran, une innovation interdite, une mauvaise innovation, on peut donner par exemple quelques exemples qui ont été prononcés par un Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Par exemple, at-takalluf, par exemple, at-tashaddud, c'est-à-dire le fait ou bien l'exagération dans ad-din, le fanatisme dans ad-din, cela est considéré comme une mauvaise adoration. Pourquoi? Car les textes indiquent l'interdiction de cela d'une manière générale. Et puis, à chaque fois on constate qu'il y a un acte d'exagération dans laquelle la personne exagère dans sa religion, on lui dit cela est une innovation et c'est considéré comme une mauvaise adoration, bien une mauvaise innovation, mauvaise adoration, innovation.
Pourquoi? Car l'interdiction est venue d'une manière générale, c'est pour ça qu'on considère cela comme une mauvaise innovation. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple dans ce sens-là, c'est un hadith que rapporte l'imam Ibn Hibban dans l'authentique, et Ibn Majah d'après Abil Aliya al-Riyahi, d'après Abdullah ibn Abbas. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abdullah ibn Abbas, ilqit li hasa, ramasse pour moi des cailloux, ou bien 7 cailloux, 7 pierres. C'est dans le pèlerinage, il y a un rite dans lequel on lance les 7 cailloux. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il vous suffit que 7 cailloux. Et puis, il nous dit, la tughlu fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion, car des gens avant vous ont exagéré dans leur religion et ils ont mérité le châtiment d'Allah, le sens du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le lien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam établisse entre 7 cailloux et l'exagération dans ad-din. Le prophète voulait nous donner juste un exemple. Mais si on ouvre les livres de fiqh, on trouve que les savants ont divergé sur la taille, le poids et les autres détails de ces cailloux. Et ils disent que la sunna, c'est que le caillou doit peser et doit être identique au petit poids. Et puis ils ont rentré dans les détails, dans le cas où on fait cela, ou dans le cas où on avance cela, ou bien on jette, et comment et quel est le mouvement qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut utiliser juste la main, juste le coude et la main, ou bien il faut qu'on montre cette partie du corps, on jette pour que le mot lancé se réalise. On est rentré dans le détail. Alors que dans le même hadith, dans le même sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévient la Ummah. C'est-à-dire que la Ummah n'a pas pris en compte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle des cailloux par exemple. Nous dit, il vous suffit 7 cailloux, jetez les 7 cailloux. Maintenant, si on prenait les livres du fiqh en général, vous allez trouver des dizaines de pages qui traitent le sujet des cailloux, le poids, la forme, comment, etc. Là, ça c'est une innovation, car c'est contradictoire avec l'islam wal-'iyadu billahi ta'ala. Ici, il ne s'agit pas d'une innovation à proprement parler, mais plutôt d'un comportement à éviter face à une adoration. L'exagération, al-ghulu, n'est pas une adoration en soi, mais un état d'esprit, au même titre que la modération ou la souplesse. Pour bien comprendre cela, il convient d'abord de définir ce qu'est une adoration. L'adoration, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, parmi les actes ou paroles, qu'ils soient apparents ou cachés. Apparents, c'est-à-dire faits par les membres, cachés, relevant du cœur. Ainsi, tout acte que déteste ou réprouve Allah subhanahu wa ta'ala ne peut en aucun cas être considéré comme une adoration. Par conséquent, on ne peut qualifier l'exagération al-ghulu d'innovation, car l'innovation religieuse, c'est-à-dire la bid'a, est un acte accompli avec l'intention de se rapprocher d'Allah, mais d'une manière que ni le messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ni les califes bien guidés n'ont emprunté. Le véritable problème ici est comment peut-on prétendre se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par un acte qu'Allah lui-même n'a ni agréé ni prescrit et qu'il a même rejeté comme l'exagération. Si une personne agit dans la désobéissance tout en pensant qu'elle accomplit une adoration, nous lui dirons, mon frère, ceci n'est pas une innovation ni même une mauvaise innovation, mais un péché que tu commets. Et même si tu le considères comme un acte d'adoration, nous le considérons comme une désobéissance. Ton ignorance ne transforme pas un péché en adoration, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le dalil, la preuve que l'exagération ghulu n'est pas une adoration mais un péché, se trouve dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes, verset 171. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum, c'est-à-dire aux gens du livre, juifs et chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala emploie le verbe à l'impératif, ce qui constitue une preuve claire qu'en aucun cas il ne recommande l'exagération, c'est-à-dire al-ghulu dans la religion. Ainsi,
celui qui adopte cette attitude commet un péché, et non une mauvaise innovation, car l'exagération n'est pas une adoration en soi. Ensuite, à partir de la minute 12:38, il cite le hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu concernant les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam au sujet des pierres à jeter durant le Hajj. Ce hadith est authentique, il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, Sahih Ibn Hibban, etc. Ce hadith a été authentifié et jugé comme authentique. Donc, Ibn Abbas dit, قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غداة العقبة أو غداة الجمرة وهو واقف على راحلته هات القتل فلقدت له حصيات وهي حصى الحذف فلما وضعتهن في يديه قال نعم بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Ibn Abbas a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam le matin de Al-Aqaba, alors qu'il était debout sur sa monture, a dit « Apporte-moi des pierres ». J'ai donc ramassé pour lui des pierres qui étaient des pierres de petite taille. Lorsqu'il les a prises dans sa main, il a dit « Oui, avec de telles pierres, avec de telles pierres. Et prenez garde à l'exagération, al-ghulu, dans la religion. Car ce qui a détruit ceux qui étaient avant vous, c'est justement l'exagération dans la religion. » Le hadith que Islam ibn Ahmed a cité est authentique. Le messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a bien dit que ce simple geste suffit pour que l'adoration soit acceptée. Il n'est donc pas nécessaire de jeter de grosses pierres, car l'objectif est uniquement le geste symbolique du jet, comme l'a fait Ibrahim alayhi salam, paix sur lui, lorsqu'il a lapidé Shaitan, c'est-à-dire le diable. Par ailleurs, le messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam explique également la raison de l'interdiction de lancer de grosses pierres. Cela représente un danger pour les autres pèlerins. En effet, au fil des années, certains ont jeté de gros cailloux, des bâtons, voire des chaussures, ce qui a provoqué des blessures et même des décès. C'est pour cela que l'Arabie Saoudite a installé un mur de protection devant les stèles, afin d'éviter que les pierres ne soient lancées directement sur les personnes qui se trouvent de l'autre côté, sous l'effet de l'euphorie ou de l'exagération. Voici ci-dessous le hadith qui explique pourquoi il est interdit de jeter de grosses pierres, afin de ne pas causer la mort ou des blessures entre vous, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc selon سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني جندب أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غداة الجمرة وهو يقول يا أيها الناس لا يقتلن بعضكم بعضا وارموا مثل حصاء الحذف وارموا مثل حصاء الحذف. Jundub rapporte, elle a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam le matin de la lapidation de la Jamra, c'est-à-dire pendant le Hajj, alors qu'il disait ô gens, que personne parmi vous ne tue l'autre, et lancez des cailloux de la taille de ceux utilisés pour le lancer léger. Hasa al-Hadf. Ensuite, à la minute 13:38 jusqu'à 14:55, il explique que les savants de l'islam sont tombés dans l'exagération al-ghulu et la mauvaise innovation en raison de l'interprétation qu'ils ont donnée dans les livres de fiqh, en ce qui concerne les caractéristiques du caillou, telles que sa taille, son poids, etc. Le prophète voulait nous donner juste un exemple. Mais si on ouvre les livres de fiqh,
on trouve que les savants ont divergé sur la taille, le poids et les autres détails de ces cailloux. Et ils disent que la sunna, c'est que le caillou doit peser et être identique au petit pois. Et puis ils ont rentré dans les détails, dans le cas où on fait cela, ou dans le cas où on avance cela, ou bien on jette, et comment et quel est le mouvement qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut utiliser juste la main, juste le coude et la main, ou bien il faut qu'on montre cette partie du corps on jette pour que le mot lancé se réalise. On est rentré dans le détail. Alors que dans le même hadith, dans le même sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévient la Ummah. C'est-à-dire que la Ummah n'a pas pris en compte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle des cailloux par exemple, nous dit il vous suffit 7 cailloux, jetez les 7 cailloux. Maintenant si on prenait les livres du fiqh en général, vous allez trouver des dizaines de pages qui traitent le sujet des cailloux, le poids, la forme, comment, etc. Là, ça c'est une innovation, car c'est contradictoire avec l'islam wal-iyadu billahi ta'ala. Ce qui a été affirmé dans l'audio entre 13:38 et 14:55, disant que les savants de l'islam sont tombés dans le rouleau, c'est-à-dire l'exagération et l'innovation en interprétant le hadith sur la taille des cailloux à jeter pendant le hajj, n'est pas fondé. Le hadith mentionné, rapporté par Jundub, radiyallahu ta'ala anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit: يا أيها الناس لا يقتلن بعضكم بعضا وارموا مثل حصى الحذف. Aux gens, que personne ne tue un autre et jetez des cailloux comme ceux du hadf, c'est-à-dire les petits cailloux utilisés pour lancer avec les doigts, fait l'objet d'interprétations par les savants du hadith et du fiqh, non pas pour innover dans la religion, mais pour expliquer ce qu'est le hasa al-hadf, c'est-à-dire al-hadf, les petits cailloux. Que sont les petits cailloux? Cela est une démarche d'interprétation, c'est-à-dire l'ijtihad permise et même nécessaire pour comprendre le hadith, surtout pour ceux qui ne sont pas arabes ou qui ne savent pas ce qu'est un caillou de hadf. Les savants n'ont rien innové en cela. Ils ont juste donné des détails utiles pour que les fidèles appliquent correctement la sunna. Il n'y a là ni bid'a, ni innovation, ni rouleau, ni exagération, mais ijtihad dans l'explication, ce qui est une pratique ancienne et approuvée depuis les compagnons. Si on considère que toute explication d'un hadith est une innovation, alors même les tafsirs du Coran tomberaient sous cette accusation, ce qui est clairement une erreur. Donc pour résumer, cette accusation est fausse. Les savants n'ont rien innové, ils ont juste expliqué ce que signifie hasa al-hadf, les cailloux du lancer, pour que les gens comprennent la taille correcte en se basant sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ce travail d'explication, on l'appelle l'ijtihad, et c'est tout à fait légitime. Sans cela, on ne pourrait même pas comprendre les hadiths ni le Coran. Dire que c'est de la bid'a, une innovation, c'est accuser à tort des savants sincères qui ont servi la religion. Donc, expliquer un texte religieux est égal compréhension. Ajouter quelque chose à la religion est égal innovation. Il ne faut pas confondre les deux. Par souci de clarté et pour ne pas trop allonger cette première partie, je ne pourrai pas aborder ici tous les points soulevés par le frère Islam ibn Ahmed, notamment ceux liés aux innovations bid'a dans la religion. La suite de la réponse, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, sera traitée dans une deuxième partie afin de garder un format accessible et éviter une vidéo trop longue qui pourrait durer jusqu'à 3 heures, même plus. Donc, restez attentifs à la suite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي
واربح به بيعي بلا خسران